Oh boy! Hey, moi là, je viens de finir un épisode avec Michel Courtemanche et j'aime vraiment cet homme. Il me fait rire. On a vraiment beaucoup ri, on a divagué, on a parlé de relations, on a parlé de politique, on a parlé de rétablissement, de désintoxication évidemment, et aussi de bipolarité. On a parlé de masculinité toxique, de politique, et aussi de féminité toxique. On a parlé de plein de sujets, puis sérieusement, ça fait du bien de pas se sentir seul dans nos dans nos troubles puis dans nos manières de penser. Donc j'espère que vous allez apprécier l'épisode comme j'ai adoré mon moment avec Michel. Puis si vous avez aimé ça, ben je vous invite à partager, à aimer, à commenter. Écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite un magnifique épisode. C'est là. Bienvenue à un nouvel épisode de Puis après. Aujourd'hui, j'ai un Puis après après une désintoxication. Il se passe bien des affaires. Fait que j'ai le privilège d'être en compagnie de Michel Courtemanche. Présent. Salut. Ça va? Ça va, toi? Merci tellement d'avoir accepté mon invitation. Je me rappelle déjà plus comment on s'est rencontrés. C'était pas sur Tinder? Oh, non! Non, tu m'as... En tout cas, moi, je t'avais swipé, mais t'étais vraiment accroché, puis là, tu voulais me contacter. Oui, c'est En tout cas, c'est peut-être dans un rêve aussi, ça s'est passé. Non, je ne sais même pas. Je ne sais même Ah, pas. c'est à cause de Sober Lab, puis de la conférence, puis le show du 14 juin. Notre ami... Oui, en commun. En commun, Oui. elle est là-bas. C'est là. ça, exact. Gatineau. Ah, Gatineau. C'est ça. Bref. Elle va m'haïr parce que je me rappelle pas de son nom. Je me rappelle de son nom. C'est-à-dire que, tu sais, il y a comme l'empreinte de son nom dans ma tête, mais j'arrive pas à le lire. Mais aussitôt tu vas me dire le nom, mais je le là, ça pas. va fitter avec l'empreinte. Puis là, je vais dire, ah oui, c'est ça! C'est ça, mais je le dirai pas. OK, on a brûlé un bon 2 minutes, là. Tout est correct. Moi, pas important. Moi, c'est tellement pas grave, c'est sûr que je coupe pas. Ah, Fait OK. que, Je veux dire, c'est une journée de même. Dans le fond, puis après la désintoxication, t'as eu... Comment tu t'es rendu à devoir te faire désintoxiquer, dans le fond? C'est quoi qui... une surconsommation, de substances légales et illégales. En fait, j'ai consommé de tout sauf de l'héroïne. OK. Et tout? du crack. OK. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis, quand j'ai vu que j'étais incapable d'arrêter, j'ai fait affaire avec une clinique à Montréal. Parce que je ne pouvais même pas arrêter, genre 1 heure ou 2 heures. J'étais vraiment accro. Puis c'était vraiment en relation avec ce que je vivais en dedans de moi, là, que je comprenais pas, puis tout ça. Donc, je suis allé en désintox. Ça a duré 2 semaines à l'interne. Après ça, j'y allais à tous les jours pendant 1 mois. Après ça, 2 fois par semaine pendant 1 mois. Puis pendant 1 an. Ça a duré au total, là, je dirais 1 an. Okay. C'est la première année où c'est difficile, mais moi, ce que je comprenais pas, c'est que je traînais encore la raison que je connaissais pas qui faisait que je consommais. Ah, pour ta cause. Ma cause, c'est pourquoi je consommais. Parce que la consommation, c'est comme un symptôme, finalement. Ben, c'est juste pour apaiser. Engourdir ce que tu vis en dedans de toi. Et ça, je le comprenais pas. Fait que là, mais avec l'aide de la clinique, de mon thérapeute, Gilles Leblanc, et mon psychiatre, Jean-Pierre Chiasson. Oui, on peut nommer la clinique Nouveau Départ. Oui, c'est la clinique Nouveau Départ, mais M. Chiasson n'est plus là. Non. Il est juste la clinique. Gilles est là, par exemple. Mais Gilles est encore là. Et, c'était quand ça? Juste me situer dans le temps? Ça, là, c'était en 2000. En 2000? Ouais. Tu as eu besoin de
de te désintoxiquer. Exactement. OK. Puis là, je fais semblant de rien, mais mon téléphone, il sonne en ce moment. OK. Et ça fait zzzz dans les poches. Est-ce que tu veux le prendre? Ben non. Hein? J'aurais peut-être pas dû l'amener. Je sais pas qui c'est qui m'appelle en ce moment. C'est correct. Pas grave. Mais c'est ça, je suis rentré en fait, c'est plus en 1990, le 23 août 1999. Alors ça, on est passé au 2000. Bien sûr. Oui. Ben, ça fait 26 ans aujourd'hui là, que je me suis désintoxiqué, mais ça fait seulement 25 ans, ben seulement, ça fait 25 ans que je sais que je suis bipolaire. OK. Et ça, je le savais pas. Ça fait 25 ans que tu sais que tu es bipolaire. Ouais. Ça fait 26 ans que tu as arrêté de consommer. Exact. Fait que dans le fond, tu as eu 1 an d'abstinence avant que Avant qu'on sache que j'étais bipolaire, TDAH, et etc. OK, TDAH a eu le même diagnostic en même temps? Pas longtemps après. Pas longtemps après? Ouais. OK. Fait que là, ça, c'est là 25 ans. Ça, c'est là 25 ans, oui. Puis ça, c'est arrivé. Comment c'est arrivé que... Ben, en fait, c'est M. Chiasson qui m'a dit, dis-moi, je pense que tu es bipolaire. Parce que dans le brouhaha de ta désintoxication, il se passe tellement d'affaires en toi, puis autour de toi, que tu ne sais pas ce que tu as, tu sais pas ce qui se passe dans ta tête, en dedans de toi, tout ça. Puis eux-mêmes, tu sais, ils te regardent aller, ils font comme, il y a des affaires à régler, là. Ouais. Mais Dr. Chiasson avait remarqué que j'avais une grosse tendance à être bipolaire. Et aussi, pas longtemps après, TDAH. Ouais. Ce qui fait que les deux, ils s'aident pas bien. Non, c'est ça. Donc, il a tout de suite commencé Moi, j'étais content, en fait, quand il m'a dit ça. Il a dit, ben là, on le sait, là, t'es bipolaire. J'ai fait, bon. Enfin, il y a un nom sur ce que j'ai, tu sais. Puis qu'est-ce que ça fait, comment ça marche. Puis là, j'ai voulu beaucoup m'informer sur la maladie. C'était en même temps soulageant, puis en même temps, ça m'a donné un peu le vertige à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vivre avec ça. Fait que ça a été une longue démarche qui est toujours pas finie. Tu sais, c'est comme l'alcoolisme, tu sais, on réussit pas l'alcoolisme. Tu réussis si tu meurs puis t'as jamais bu. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas... encore là, tu peux ne pas boire puis être profondément malheureux dans le sens où il n'y a pas de ligne d'arrivée, si je suis vraiment d'accord avec toi. Mais comme, mettons, t'es alcoolique, t'arrêtes de boire, mais tu traites pas les causes de comme pourquoi t'avais envie de boire. Ben, tu vas toujours boire. Tu vas toujours avoir des y penser, exactement. Parce que il y a bien du monde qui pense que les problèmes qu'ils ont dans eux, ils vont se régler par eux-mêmes à un moment donné. Mais c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Puis si je parle, mettons, dans mon cas, moi, il y avait des problèmes que je connaissais, que j'ai réglés, mais il y avait beaucoup de problèmes que je connaissais pas, puis j'arrivais pas à mettre de nom dessus. Puis c'est ça que la bipolarité fait, c'est qu'elle crée des fausses émotions. C'est une maladie de l'humeur, mais elle crée des fausses humeurs, des fausses émotions, ce qui fait que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a à régler. Tu te sens pas bien, mais tu sais pas sur qui mettre le tort. Si tu moi, je suis fatigué, si tu ma blonde, si tu la job, si tu ci, si tu ça, à un moment donné, ça devient un peu le capharnaüm dans ta tête, tu sais pas comment penser, puis quand j'ai appris que j'étais bipolaire, bon, il y a des affaires que je pouvais régler, les autres, il fallait que je les règle, mais il fallait que moi-même, je mette des étiquettes sur comment je me sentais pour pouvoir les stabiliser, les régler, les traiter comme il faut. T'sais. Ouais. Puis j'ai appris assez vite que plus tu craches le gros moton, moins t'as soif. Ouais. Donc, ça a été quand même assez... Là, ça a été un an là, je suis parti de me retenir de consommer jusqu'à complètement oublier ça. OK. C'est la première année, le taux de réussite n'est pas terrible. 2% peut-être? Ben, c'est 1%. 1%? Ouais. Fait que j'ai compris que moi, je m'en suis sorti parce que j'y allais de moi-même. J'y allais parce que moi, c'est moi qui avais un problème. Je savais que j'avais un problème, il fallait que je le règle. Fait que j'étais vraiment motivé. Ouais. Par contre, il y avait des gens qui étaient avec moi à cette époque-là qui n'étaient pas motivés vraiment intérieurement, mais qui le faisaient pour une compagnie. Une compagnie qui les envoyait là, s'empêchait de boire pendant un mois, puis après ça, ils recommençaient. Ouais. Ou la famille, ou la conjointe. Mais je comprends là, que à un moment donné, la famille veut qu'il se passe de quoi, mais il faut vraiment que la motivation vienne de l'intérieur. Puis même ceux qui me disaient que oui, ça venait de l'intérieur, c'était pas tout à fait vrai. Là. Fait que, puis bon, malheureusement, il y en a qui sont décédés pendant que j'étais là-bas. Il y a des gens qui ont fait des rechutes, parce que
quand ils font des rechutes, ce qui est dangereux, surtout dans le cas, mettons, de la cocaïne, où tu t'arrêtes pendant 6-8 mois, 1 an, puis après ça, tu rechutes, mais ton cerveau, lui, il se rappelle juste la dernière fois que tu as fait le party. Fait qu'il veut consommer la même chose. Ouais. Sauf que là, ton corps, qui est désintoxiqué, il peut plus le prendre. Et pouf, arrêt respiratoire, puis il tombe en pleine face, c'est fini. Fait que c'est vraiment une maudite maladie. Là, je parle de l'alcoolisme, de la toxicomanie, exact. L'autre maladie, c'est une maladie mentale. Ben là, il y a des traitements, ça se guérit pas, t'es pogné avec ça le reste de ta vie. Puis c'est une maladie qui se métamorphose constamment, comme un virus. C'est jamais les mêmes problèmes qui reviennent, ou les mêmes sensations, les mêmes... donc, il y a toujours un ajustement de médicaments, mais il y a aussi, pardon, un gros travail, je te dirais, cérébral. Ouais, cognitivo-comportemental. Ben là, tu tiens les guides de ton cerveau. Là, là tu dis là, t'arrêtes de penser de même parce que c'est pas bon. Là, comment tu penses? Mais je suis toujours en train, à journée longue, de me demander, là, de la façon que je pense, est-ce que je suis down, je suis high, ou est-ce que j'approche une psychose, ou est-ce que c'est ci, ou est-ce que c'est ça? Donc, le débroussaillement de savoir qu'est-ce qui se passe dans la journée, des fois, tu le sais 3-4 jours plus tard. Mais tu sais, des fois, je réagis sur le coup, sur des conversations, des affaires, je me choque, whatever. Ouais. Là, je me suis choqué parce que c'est ça. Je me suis choqué. J'avais-tu raison de me choquer? On n'a jamais raison de se choquer. Pourquoi je me suis choqué? Pourquoi ça m'a dit? Là, il faut que je rappelle les gens, je m'excuse, Mais en même temps, t'es humain. Je comprends. Moi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Dans le sens, le overthinking puis penser du mauvais bord, là. Tu sais, penser mal. En fait, ça, c'est TDAH ou bipolaire quand t'es down. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, j'ai pensé que j'étais bipolaire. OK. Souvent. Encore. OK. Ouais. T'as jamais été diagnostiqué? J'ai jamais été diagnostiquée. Moi, mais j'ai des manies, man. Tu sais, je pars en high, en tabarnane, puis mes dents sont down, mais j'ai pas de diagnostic, puis je me disais, est-ce que je suis bipolaire? Je le sais pas. Je sais que je suis alcoolique. Je sais que je suis dépendante de bien des affaires. Je sais que j'ai un TDAH avec impulsivité, un peu traité mon impulsivité, quand même traité. Mais c'est tough la vie. Oui, pour tout le monde. C'est tough la vie pour tout le monde. Ben, tout le monde porte sa croix. Là. Exact. C'est tough pour tout le monde. C'est tough pour tout le monde. Fait que c'est pour ça que des fois, je me dis, je vais-tu au fond des choses pour ça, mais tu sais, peut-être c'est d'autres choses. Je sais pas, man, je suis mêlée. Puis, je me reconnais dans, justement, tu sais, là, comment que je pense, c'est juste vraiment rochant. C'est éreintant d'être dans mon cerveau, tu sais. Puis, serais-tu mieux avec un diagnostic ou pas de diagnostic, je sais pas, mais tout ce que tu dis, je me reconnais. C'est de compartimenter les choses, c'est d'essayer de garder la tête claire le plus longtemps possible pour en profiter pour régler tes affaires, tu sais, mais t'es pas toujours là, tu sais, t'es comme toujours un peu deux personnes. Quand je dis t'es toujours, c'est moi. Mais moi aussi, tu peux dire, je le prends. Attends, tout nous. Mais il faut que je réussisse à compartimenter mes affaires puis à les régler au fur et à mesure. Parce que mon temps d'analyse des situations ou des relations que j'ai est très lent, très long, très fastidieux. J'ai une question. Oui, vous, dans le fond. Pourquoi tu analyses tout le temps? Tout le temps. Tu analyses. Pas le choix. Tu analyses les comportements des gens, puis tu analyses, mettons, les tiens. Mais est-ce que tu analyses les autres? Oui. Oui? Oui, parce qu'il y a toujours une partie un peu... c'est comme de la paranoïa, mais c'est du gros soupçon, je dirais. Hey man, je me reconnais tellement. Ouais, c'est ça. C'est parce que là, tu regardes les gens, puis ils disent la vérité. Là, il a pas l'air de dire la vérité pantoute. Pourquoi il ne dit pas la vérité? Puis là, moi, je suis un gars de vérité. Dis-moi-les. Ça va prendre 30 secondes, mais essaye pas là, de passer par 88 chemins pour me faire croire que, parce que j'y croirais pas. Anyway, c'est ça. Fait que dis-moi la vérité là, puis à partir de là, on peut travailler ensemble. T'sais. Mais c'est bien dur dans ce milieu-là, en tout cas dans le milieu artistique, tout ça. Il y a tellement de bullshit, puis il y a tellement de mensonges, puis il y a tellement
Puis personne ne dit la vérité parce que ça coûte cher, dire la vérité. Comment ça coûte cher de dire la vérité? Ben, dans le sens, tu sais, admettons, moi, j'ai déjà fait affaire avec quelqu'un avec qui je devais travailler, puis il me disait, là, c'est correct, on va travailler ensemble, mais ta bipolarité, là, qu'est-ce que... tu sais. Là, j'avais deux choix, là. Dire la vérité, j'avais pas le choix, ou de mentir. Parce que... Mais t'as toujours deux choix. Ouais, t'as toujours deux choix, tu sais. Tu peux mentir. Tu sais. Fait que... Qu'est-ce que t'as fait? Fait que, dans le fond, j'ai dit la vérité, j'étais à ce point convaincant que c'était correct. OK. Ça allait bien que t'étais stable, mettons. Mais il faut que tu expliques à ces gens-là, tu sais, comment. C'est comme les assurances, là, ouais. tu sais. Je me rappelle, il y a une époque, t'es mieux de dire aux assureurs que tu bois 3-4 bières par semaine que de dire que t'es abstinent sur 25 ans. Ouais. Ouais. Ça va te coûter bien plus cher, ton abstinence. Qu'est-ce que je dis, là? Je dis la vérité ou je le bullshit? T'as tellement raison, là. C'est ridicule, mais c'est des gens qui ont le plus de préjugés sur la planète. Eux autres, les douaniers, là. Ouais. Fait que, dans ce milieu-là, là, tu sais, si tu dis des affaires, ben, ça se peut que ça t'empêche de travailler. Si tu dis la vérité. Si tu mens, ça passe. Ouais, c'est vraiment particulier, tu sais. Mais moi, c'est pour ça que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas une industrie pour moi. Ça se peut. Dans le sens, j'adore jouer, tu sais, j'adore ça, mais je suis comme, je veux juste travailler avec le monde que j'aime. Ouais. Genre, j'en veux pas, mais là, je dis ça trop fort, là, mais tu sais, c'est comme jouer des rôles. J'ai joué des rôles toute ma calice de vie. Ça me tente plus. OK. Ben. Ça dépend, tu sais, moi, écoute, tu sais, j'ai fait de la scène longtemps, mais pas bien longtemps. J'ai fait pendant, mettons, de l'âge de 18 ans jusqu'en 94. OK. Bon. Ça me donne quoi, ça? Mettons 15 ans. 15 ans. Fait que je faisais ça pendant 15 ans, mais professionnel plus 10 ans. Puis moi, tout seul, à peu près 6-7 ans. Mais that's it, là. En France. En France, ici, en France, un peu partout. Mais t'as eu un gros succès, on pourra en parler, là. Oh, oui, ouais. Oui. Mais c'est ça. Quand j'ai arrêté en 94, c'était mon dernier show que je faisais à Montpellier, dans le sud de la France. Ouais. Puis je savais que j'arrêterais parce que j'aimais bien ce que je faisais, mais ça, c'était mon talent, faire rire les gens. Ouais. C'était pas ma passion. Okay. Ma passion, c'était d'écrire et faire de la réalisation, comme quand j'étudiais au cégep. Ouais. Quel cégep t'es allé? Montmorency. OK. Mais les cours étaient tellement plates, puis tout était en anglais, qu'il a fallu qu'on... Moi, puis ceux qui étaient là à l'époque, ben Claude Legault, qui était là à l'époque. T'étais-tu dans son... Oui, on était dans la même équipe d'impro, tout ça. OK. Puis on faisait du cinéma, on allait dans les studios, puis on se filmait, puis on écrivait, puis on faisait n'importe quoi. Là, parce que honnêtement, les profs étaient vraiment déprimants. Mais bon, si tu veux que je te dise. Ouais. Et c'est ça, mais ça a toujours resté ma passion, la recherche de technologie, les caméras, les nouvelles façons de faire, les ci, les ça, comment c'est en train de se démocratiser. Tu sais. Moi, je suis là-dedans, j'aime la réalisation, j'aime écrire, j'aime... Fait que ça, c'est mon talent, puis plus ça va, ben... Attends, c'est ta passion. Oui, c'est ça, excuse-moi, c'est ma passion. Oui, je suis fait que là, quand tu travailles dans ta passion, ben... C'est le fun. La différence entre la vie et ta job, elle disparaît. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de frontières, plus rien. Tandis que ton talent, ça va te faire payer pour. Ouais. Tu veux que je te fasse rire, ça va coûter 1000$. Ouais. Mais si tu veux que je réalise un petit spot de 30 secondes, tu vas le faire gratis. J'aime tellement ça, tu sais, que... Ouais. Donc, ça c'est important dans la vie aussi, pour un bien-être. Il y a deux choses bien importantes. Je pense que je l'ai dit l'autre jour. C'est aimer où tu habites, puis faire ce que tu aimes. Aimer où tu habites. Ça, c'est bien important. Parce que si tu n'aimes pas où tu habites, puis tu n'es pas bien au travail, tu n'es pas bien nulle part. Tu es bien entre la route, tu sais, dans la route que tu te rends, là, tu sais, chez vous. Fait que c'est pas sain de vivre comme ça. Fait que c'est important, là, de vivre ses rêves, de vivre ses passions, c'est important. Ouais. Puis de cette façon-là, tu te forces moins, tu as moins mal, puis tu consommes moins. Là, il y a plein de choses qu'il faut faire. Quand tu es bipolaire, TDAH, toxicomane, ben ton chemin de vie devient complètement différent. Oui, complètement différent. Tu sais, puis en même temps, mettons en l'étant pas, on ne sait pas ce que la vie nous réserve.
Mais il y a quand même ben, peut-être que je me trompe, peut-être que tu seras pas d'accord, mais il y a quand même une force dans ces cerveaux un peu atypiques-là. Oui. T'as pas l'air sûr, mais Oui, ouais, non, mais à quel niveau, tu vois, au niveau de la création, non, au niveau mais c'est juste, c'est comme être vraiment normal, là. Je sais pas à quel point c'est si le fun que ça. Ben, être normal, mettons qu'on regarde ce terme-là, être normal, aurait peut-être moins de difficultés à être en couple. À être en relation. Ben, oui. Ou être en relation avec les autres. Oui. Ou être, donc, pour moi, le couple, j'ai complètement oublié ça. Là, j'ai 60 ans aujourd'hui. Pas juste aujourd'hui, hein, hier, avant-hier. Et moi, être en couple, j'ai complètement oublié ça. Parce que pour quelqu'un vivre avec moi, qui est dans cet état-là, c'est très compliqué. T'sais, pour eux autres, c'est un mystère. Là, ils comprennent pas. Puis je les comprends qu'ils comprennent pas. Moi-même, j'ai de la misère à me comprendre des fois. Ouais. Alors, être en couple, dans mon cas à moi, je favorise beaucoup plus le côté solitaire, mais pas isolé. Okay. S'isoler, c'est vraiment pas bon. Mais solitaire, pour que j'aie le temps de m'accueillir, puis de réfléchir, puis de prendre soin de mes affaires, là, c'est important. Si j'ai quelqu'un dans l'appartement avec moi, je peux pas le faire. Même si la personne me dit « fais-les, moi je vais lire un livre », je suis pas capable. Okay. Je suis juste pas capable, il faut qu'il y ait personne. Mais tu pourrais très bien être en couple et pas vivre avec la personne, non? C'est pas envisageable non plus? Non, parce que tu te mets, tu sais, c'est une responsabilité de plus. Une pression. C'est la pression d'être en couple, là. Oui, pas mal. On va se le dire, là. Et moi, tu sais, t'as comme quand même l'impression d'être responsable de quelqu'un. Fait que, tu sais, là, je suis en train de travailler, c'est important, mais là, je devrais-tu être en train d'y envoyer un petit SMS? Envoyer-tu un message? L'appelles-tu? Non, ça va être correct. Plus tard le soir, là, j'aurais-tu dû appeler cet après-midi? Là, c'est comme, tu sais pas comment vivre. Te comporter. C'est difficile à expliquer, mais à vivre, c'est pire, là. C'est que ça me met une pression que j'ai pas besoin. Un stress ou une genre d'anxiété qui a pas. Je dois quelque chose, je dois des rapports, je dois des informations, je dois. Tandis que moi, dans ma tête, c'est pas nécessaire. Mais il y a des avantages à être en couple, il y a des avantages à être single, à être célibataire, mais c'est complètement. Je comprends tellement. Moi, j'ai des enfants, j'ai un chum, mais si j'avais pas de chum et des enfants, je serais célibataire. Ben, probablement que. Ah oui, OK. Tu comprends que dans le sens où, tu sais, là, je construis une famille, etc. Mais relationnellement, ma condition de mon cerveau, c'est difficile pour moi aussi. Ben, et pour le conjoint, j'imagine. Ben, surtout pour le conjoint, non. Dans le fond, quand peut-être que lui, il souhaite d'être célibataire. Probablement. Il y a des choses. Mais félicitations, dans le fond, parce que c'est tough, là. C'est très tough. C'est tough. Tu sais, exact. La vie, c'est difficile. Oui. On se cache pas. On le dira jamais assez. On le dira jamais assez. C'est parce que les gens aussi il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils pensent que le voisin, c'est facile pour lui. Oui. Ça a donc bien l'air facile, sa vie. Pourquoi moi, c'est difficile? C'est difficile pour tout le monde. Oui. Comme je te disais tantôt, c'est chacun porte sa croix. Exact. Pour quelqu'un qui a une maladie mentale, qui a une déviance, ou qui est schizophrène, ou qui a whatever, là, tout. C'est pas juste maladie mentale, ça peut être cancer, ça peut être tout, là. Tu sais, des conditions de vie qui n'ont pas de sens, une qualité de vie qui n'a pas de bon sens dans ta tête. C'est ça. Fait que tout le monde a son problème, puis doit porter le truc, puis bon. Mais ce que je trouve, je veux juste faire une parenthèse, ce que je trouve fascinant chez l'être humain, c'est que quand on vient au monde, parce que j'avais dans ma tête que, des fois, on cherche une voie après, qu'on veut aider les autres, puis c'est un peu ça, tu sais, quand on est petit, on veut tout faire des métiers qui vont sauver le monde, tu sais. Tu vas être pompier, tu vas être policier, tu vas être médecin, infirmière, tu sais, des métiers qui aident le monde. Puis petit peu par petit peu, au cégep, là, c'est quoi la société? OK, les gars, les filles, c'est de même. Ouais, OK, nanan. Fait que toi, en tant que gars, là, moi, ce que j'ai connu à l'époque, là, c'était genre, ben là, on va faire du cash, là, parce que c'est bien beau, là, sauver la planète, mais faut que tu fasses de l'argent, tu sais. Et puis là, ton envie se transporte lentement vers
prendre des métiers payants, tu sais, être avocat, être dentiste, ou tu sais, nanana. Puis inévitablement, ces gens-là qui font énormément d'argent, mais qui sont morts en dedans, là, à leur retraite, ils veulent tous refaire ce qu'ils faisaient quand ils étaient enfants. C'est-à-dire être plus généreux, assister les gens, rendre service. Donc, c'est comme une roue, tu sais, obligatoire, je pense, là, au bout de la ligne, parce que moi, c'est le chemin que je prends. Tu sais, quand les gens me contactent pour me parler qu'ils ont un problème bipolaire ou de toxicomanie ou leurs enfants, parce que là, ça s'en vient, là. Je pense qu'on en a parlé l'autre jour. Mais cette génération-là on leur a appris que les émotions, c'était important. Puis c'est ça qui était vrai dans une discussion. Fait que si tu te sens pas bien, t'as raison. Tu sais, ça devient, tu sais, j'écoute des discours des fois, là, des adolescents, des demi-adultes, là, qui sont sur des campus, puis qui s'engueulent, puis ils débattent, mais ils débattent pas, ils se crient après, puis, tu sais, déjà, il faut savoir c'est quoi une émotion. Tu sais, je pense que ça, c'est bien important. Un coup que tu le sais. Mais c'est quoi une émotion, du coup? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, parce que je générais beaucoup d'émotions, fait qu'il fallait que je règle le problème. Je voulais savoir c'était quoi une émotion. Okay. Et j'ai trouvé ça en méditant, en fait. Un excellent livre. Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Et là-dedans, ça disait que une émotion, c'est une réaction biochimique à une pensée. Okay. Tu sais, au début, je trouvais ça froid. Puis après ça, je me suis dit, je pense que c'est pas fou parce que pas longtemps avant, j'ai un ami qui s'est ramassé à l'hôpital avec un problème de cœur, qui a failli mourir. Et quand on me l'a appris puis que je me rendais à l'hôpital, je ressentais absolument rien. Aucune panique, rien. Quand je suis arrivé à l'hôpital, je l'ai vu, toujours rien. J'étais juste très calme, très présent, puis là, pendant la journée, ça s'est fabriqué l'émotion par rapport à cette situation-là que j'avais jamais vécue. Et là, tu la construis. Puis à un moment donné, elle devient vraie. Elle devient biochimique, elle devient physique, elle devient morale, elle devient... Donc, j'ai compris que c'était ça. Tu sais, c'est une réaction biochimique à une pensée. J'arrêtais pas de penser qu'il serait plus là, j'arrêtais pas plus de rire, plus rien, plus de bonnes discussions, plus de... Alors, ça, c'est important à savoir. Parce que tu peux pas vivre toute ta vie en te laissant gérer par tes émotions. Ben non. Il y a un moment donné où il faut que tu règles tes émotions, parce que tes émotions créent des problèmes. Problèmes d'anxiété, problèmes de ci, problèmes de ça. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça arrête, là. Mais es-tu d'accord? Si c'est une réaction biochimique à une pensée, est-ce que, dans le fond, la pensée n'est pas le problème? Ben, pas tant, parce que t'es devant la situation. Et, comment ça se fait que j'ai pas d'émotion par rapport à ça, par rapport à cette personne-là qui a failli partir, que je ne reverrai plus jamais? C'est parce qu'en dedans de toi, elle n'est pas encore fabriquée, cette émotion-là. Tu comprends? Oui, mais c'est pas ta pensée qui la fabrique? Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est une réaction biochimique à une pensée. C'est ça. Donc le problème, c'est comment on pense. Oui, parce que si tu mets des lunettes bleues, tu vas bien penser. Si tu mets des lunettes rouges, tu vas mal penser. Okay. C'est ta perception. Tout est une question de perception. Tout est une question de perception. Quand t'es bipolaire, tu viens down, ben là, t'es de lunettes noires. Tu vois tout noir, là, tu sais. Exactement. Quand t'es sur un high, tout est rose, tu sais. Fait que c'est ta perception qui influence ta vie, en fait. Absolument. Puis si t'es triste, ben t'as pas les mêmes lunettes, tu sais. Ben non, j'ai des lunettes. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est surtout c'est cette génération-là, qu'on a là. Sachant que moi, ça a été mes émotions qui m'ont fait consommer, parce que la consommation, c'est une maladie d'émotion, et que eux sont à 100% dans les émotions, ça va être laid tantôt, là, parce que ils sont pas armés pour les régler, leurs problèmes. Émotion, et comme on parlait la dernière fois, on va en parler un petit peu quand même sur le micro. C'est gratis. C'est gratis. La non-responsabilisation. Ah, ça, c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ouais. Mais je l'ai vécu dernièrement. Dans quel contexte, mettons? Des gens avec qui je travaillais. Ouais. Puis qui allaient justement
dans cette veine-là, là, tu sais, la veine moderne du wokisme et puis tout ça, que j'avais contesté. J'avais dit, non, mais là, ça se peut pas, on va rentrer dans le mur, là. Et effectivement, on est rentré dans le mur. Mais il n'y a jamais eu de « Ouais, t'avais raison » ou « Je m'excuse ». Non, c'est tout « Ah, gars, c'est fait, c'est fait. » Ouais, mais moi, mettons, là, quelqu'un fait de la toiture chez nous, puis ça coule. Il y a un qui me dit « Ben là, c'est fait, c'est fait. » Non, viens ici. Tu vas retravailler, mon grand, là. Tu vas me boucher ça, ces trous-là, là. J'ai payé pour ça, là, tu sais. Mais t'as raison, il y a une non-responsabilité totale de ce qu'ils nous imposent, de leurs décisions. Ils ne réfléchissent pas plus loin que leur propre... c'est des narcissiques. Besoin, c'est ça. C'est eux qui sont importants. Le reste... Non, c'est encore... faut que tu te plies à mes exigences. Exactement. Et à ma façon de penser qui est la bonne. Exactement. Parce que si tu penses pas comme moi, mettons, ben, t'es vraiment... ce qui m'étonne, c'est que aussitôt que t'es woke, mettons, t'as raison. Aussitôt que t'es stampé woke, t'es woke, ben... T'as raison. T'as raison, puis on peut plus discuter. Mais on peut pas débattre, on peut pas discuter. On peut pas débattre ce qu'ils disent parce qu'ils ont raison. Mais oui, exactement. Fait que, mais ils font pas le tour de la question. Tu sais, ça vient. Tout le monde dit ça, ben je dis ça moi aussi. Exactement. Puis ils vont pas chercher d'autres informations ailleurs, mais jamais. C'est quand t'arrives avec des arguments, ils pognent en feu. Oui. Mais c'est vrai. T'arrives avec 3-4 arguments, puis là, ils viennent rouges, assis, puis là, mais c'est ça, là. Mais c'est ça qui crée aussi, tu sais, mettons santé mentale, entre guillemets, c'est comme, tout ça crée un fléau de dépendance, de diagnostic à pu finir. Parce que, parce que tout le monde est un peu, instable. Oui. D'une certaine façon. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, l'instabilité vient pas nécessairement uniquement d'une maladie mentale, tu sais. Non. À un moment donné, t'as plus de job. Là, ça te déstabilise tout le monde. Là, tout le monde freak. Puis, regarde ce qui est arrivé avec la pandémie. Oui. Ça a déstabilisé tout le monde. Il y a eu une recrudescence de maladies, d'anxiété, tu sais, là, toutes les maladies étaient fois 1000 tout d'un coup à cause de l'isolement, d'être enfermé. La crise des opioïdes. La crise des opioïdes. Dont on n'a pas parlé. Ben, tu sais. Personne ne le sait. Ça a fait des ravages. Incroyable. Plus au niveau mental que physique. Mais les suicides, tout ça, mais tu sais, il fallait donc rester à la maison, par exemple. Ça, regarde. Mais on en parle. Moi-même, à l'époque, je ne le savais pas. Là. Je trouvais ça ridicule. Je me dis, bon, ben. On le sait pas. OK, on va le faire de même, là, on va voir. Mais c'est ça. Mais c'est parce qu'il y avait comme des lois, des façons de faire. Je dis, mais où c'est qu'ils ont pris ça? Où c'est qu'ils ont pris ça, qu'il fallait rester assis dans un restaurant et pas se lever pour aller aux toilettes? Ouais, non, c'est quoi c'était comme un délire de loi bizarre. C'était un gros délire. Tu sais, ces plateaux de tournage, là, les horreurs qu'on entendait, là, t'as 15 minutes là, pour frencher quelqu'un, ou là, t'avais une fille ou un gars là, qui clique, il sort la langue, clique, 10 secondes! 10 secondes! Ouais. Mais c'était quoi ça? Il y a un de mes chums qui était debout à un bar, puis la police est rentrée, puis ils ont dit, monsieur, l'asseoir. Fait que là, t'es debout, puis là, tu baisses de 6 pouces. C'est pas dangereux. Mais c'est correct, là, t'es correct. Tu sais, mort, vivant. En tout cas, pour moi, c'était la bêtise. Un non-sens. Là, mais que tout le monde disait que ça avait du sens, mais que... Fait que tout le monde disait que ça avait... Moi, je l'ai fait pareil, tu sais. Je sais, moi, j'ai honte de moi aujourd'hui. J'ai honte, Michel, d'avoir... Moi, ce qui m'a mis... excuse-moi. Non, vas-y. Moi, ce qui m'a mis en tarnac, je me fais vacciner une fois. Le lendemain, je te mens pas, le lendemain, il est retiré. Le AstraZeneca, là. Asti. Le lendemain, tu sais, genre, OK, là, ouais. Je vais te faire un ACV. Le lendemain, le lendemain, il l'arrête. Là, je me sens pas bien. Hey, pendant 3 jours, je pense que j'ai eu la COVID. C'était épouvantable. J'étais malade, là. Mais non. Après ça, faut que j'aille pour une 2e dose. T'en as fait combien de doses? 2 seulement. Ouais, moi j'ai arrêté. Après ça, là, j'ai fait... non. C'est quoi ce cirque-là? Non. C'est n'importe quoi. Même chose, mais j'ai fait une dose avec ma fille dans mon ventre. Puis je m'en suis voulu, là. Ouais. Elle est pas morte, là, tout va bien. Okay. Elle n'a pas la COVID non plus. En fait, t'allais m'apprendre.
J'ai éternué, elle volé dans le mur, mais on a tiré dans la corde. Mais... Non, mais tu sais, c'est juste comme, j'ai quand même injecté ce vaccin-là, qu'on n'avait aucune calice d'idée qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, pis, tu sais, mais bon. Peu importe, mais j'ai honte de pas avoir écouté mon gut feeling puis de pas avoir fait comme this is wrong. Il y a quelque chose de wrong. C'est pas clair. C'est pas clair. On n'a pas de. Il y a pas d'infos. On est comme juste barouetté d'un bord puis de l'autre puis j'ai pas. Je m'en suis voulu après coup, mais je vais bien aujourd'hui. Hey, le passeport vaccinal, putain. Tabarnak. Excuse, moi, je vais sacrer dans cet épisode-là. Non, mais tu sais, dans 20 ans, là, tu sais, on va parler aux enfants. On n'a pas connu ça, il fallait qu'on ait un passeport vaccinal pour prendre un café. C'était surréaliste. Tu avais ton téléphone avec ton code QR. Puis moi, je me rappelle, j'allais toujours au même café. Puis le gars qui tenait le café, il avait plein son casque de ces affaires-là, de tout vérifier tout le monde. Puis là, je monte mon téléphone, il met le sien par-dessus, puis je vois qu'il n'y a rien. C'est ton téléphone. Là, c'est bon. Il n'a rien fait. Genre, moi puis lui, on est tannés. C'est ça l'affaire. Mais, tu vois, moi, je me rappelle pas de l'affaire du passeport vaccinal parce que je pense... Tu t'en rappelles pas? Ben, non, mais si tu allais au restaurant, ça prenait ça. Mais... Ou l'avion. Moi, j'ai oublié cette partie. Vraiment. Okay, littéralement, j'ai shuté down la pandémie. Je pense qu'à ce moment-là... j'ai fait un blackout, Esti. J'ai fait un blackout. C'est effacé de ta mémoire. C'est effacé de ma mémoire. J'ai tellement honte que c'est un mode mais honte de toi ou honte de la société? De la société. Okay, j'ai honte, ouais, c'est une honte profonde de la société. Puis de moi, esti, de moi. Puis je pensais que j'avais plus honte, mais j'ai honte. Puis j'ai littéralement fait exprès d'oublier cette partie-là. Combien d'années? Ça a été 3 ans? Ah, ouais. Ma fille est née en 21, c'était en pleine pandémie. Fait que 2019, Éloi, il est né. Mais les enfants n'avaient pas besoin d'avoir de vaccin, c'est ça? Ouais, à un moment donné, ils ont commencé à vouloir vacciner les enfants. OK. Ouais, c'est ça. Ça, je l'ai pas fait parce qu'il y avait du stock en trop. Hey, il nous reste des seringues, là, des fioles. Attends, mets ça dans un gun. Ça a des pattes pour enfants, puis ils tiraient tout. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe mais, quoi. Tu sais, je ris, mais j'ai le goût de pleurer. C'est pas drôle. Ben, moi, je trouve ça. Je trouve ça drôle. Je trouve ça encore drôle, moi. Hey, mais moi, c'est ça. Faut dédramatiser, faut se détraumatiser de ça parce que d'une certaine façon, il y a un trauma collectif, là. Ben là, imagine, là, dans 2 semaines, il nous arrive avec un nouveau virus. Penses-tu qu'on va être voir, tu sais? Allez, fuck you, man. Fuck you. Allez chier, man. Je m'en vais vivre dans le bois. Tu sais, moi, je suis partie pas dans le bois, mais je suis partie dans le nord quand il y a eu la pandémie. La petite, je vivais dans un 3,5 dans Rosemont. Puis, on est déménagé avec ma maman aînée. Puis, meilleure décision à vie. Mais c'est comme si vraiment, là, il a fallu que je me crée une bulle. Ouais. Tu sais, puis là, ben, là, t'arrives, là, tu fais comme, mais il s'est vraiment passé ça, tabarnane. Ouais. Tabarnane. Il s'est vraiment passé ça, là. Ouais. C'était pas un mauvais rêve, là. Non, c'est vrai. Il s'est vraiment passé ça. Ce qui m'a un peu fait freaky, c'est bon, cet isolement-là, mais d'où est-ce qu'ils ont pris toute l'idée, là, qu'il fallait marcher dans des flèches, puis dans... Ouais. Qui a établi ça? De quel livre ça vient, ça? Sont-tu une équipe? Ben là, on va marcher de même dans un centre d'achat, puis là, on va faire la queue, là, tu sais, à 3 pieds, puis parce que le virus, je sais pas, mais t'as peu, l'affaire la plus insignifiante. Mon chum, il travaillait dans les CHSLD, tu sais, pendant toute cette crise-là, puis les militaires, puis tout, en tout cas, il travaillait là-dedans, puis là, il voulait que le monde se lave les mains. Okay? Ouais. Mais c'est parce que c'est un virus dans l'air. Ouais. C'est dans l'air. Ça n'a rien à voir avec je te prends la. Ça n'a pas rapport. Il fermait les fenêtres. Ouvrez les fenêtres. Ouais. C'est comme si c'était comme un genre de génocide de personnes âgées, là, dans les. Ouais. Tu sais, dans le sens, tu fermes les histoires les plus horribles, c'est des gens qui décédaient
puis que la famille pouvait pas voir. Dégueulasse. Ça devait être là L'enfer. d'une violence. Inouïe, man. Ouais. Imagine, moi, j'ai rien vécu de traumatique, là, puis je suis traumatisée, fait que... Ouais. Des T'sais, histoires d'horreur qu'on entendait à la TV. Là, c'était fou, raide. Puis, lavez-vous les mains. Non, c'est un masque, puis ouvrez les fenêtres pour que le virus puisse... Ben, se laver les mains à outrance aussi, c'est pas bon, parce que nous autres, on a des bactéries sur les mains qui nous servent. Exactement. D'autodéfense, fait que... Mais tu C'est pas l'as moi dit. qui le dis, là, c'est un médecin. Là. Mais bactérie, pas un virus dans l'air. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme... Vous savez même pas c'est quoi une virus puis un bactérie, Chris. Ouais. Mais en tout cas, c'était bizarre. C'était toutes ces contraintes-là qui faisaient que je trouve qu'ils résonnaient dans ma maladie, à quelque part. Oui. Tu sais, t'as des contraintes de ci, de ça, je peux pas faire ça de même, Puis à un moment donné, je me suis fait comme, OK, ben, je vais faire comme ils disent. Puis, Ben, on n'a pas le parce choix. que je connais pas mieux. Je sais pas, j'ai pas d'infos, j'ai rien. T'as beau t'informer, ça. Ils savent rien, ça changeait de jour en jour. Tu sais. Là, tu peux être assis, non, là, tu peux être debout, non, là, tu peux chanter. Tabarnak, c'est quoi, là? Ah, c'est ça, exact. Puis, C'est tel vaccin est pas bon, l'autre non plus est pas bon, finalement. Là non, puis tu sais, là, t'apprends, ben, je sais pas si t'as lu ces affaires-là, puis tu sais, c'est sûr, les complotistes se faisaient juger puis tout, mais les complotistes avaient raison, tu sais, c'est comme... Ben, que c'était pas tout à fait bon. Ben, pas tout à fait bon, mais tu sais, mettons que le vaccin a vraiment été, pas le vaccin, mais le virus a vraiment été fait en laboratoire, là, puis ça a vraiment été... Oui, ça, c'est sorti quand ça, cette année, je pense. Ouais, il y a 2 ans, là, tu sais, comme, tu sais, le gars, Fauci, là... Fauci, il est pas bien aimé aux États-Unis. Non, mais c'est ça, mais lui, il a comme eu une affaire de pardon, que il est pardonné avant d'être accusé, tu sais, genre, parce que, je me rappelle plus comment on appelle ça, quand c'est Biden, là, qui a fait ça, là, tu pardonnes avant que tu puisses être inculpé. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, ça augure mal, là. Ben, ça veut dire que t'es coupable. Ça veut dire que t'es coupable. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est ça. On est rendu dans la politique américaine. Ouais, on est ailleurs, mais bref, on a vécu ça, puis c'est un souvenir que j'ai oublié, mais on en parle encore, fait que j'ai pas tant oublié dans le fond. Mais ça pour dire que finalement, la bipolarité, elle est pas mal plus présente dans le collectivement. Je pense qu'on est tous... parce que la bipolarité, elle se déclare à peu près vers l'âge de 26-28 ans. Okay. Moi, je me rappelle très bien qu'à 28 ans, j'ai eu ma première crise bipolaire, mais je savais pas c'était ça. Puis c'était quoi? Une crise bipolaire. Non, mais littéralement, ça se traduit comment? Genre, j'étais assis sur le sofa. Okay. Et puis, j'étais avec, à l'époque, ma blonde qui allait devenir ma femme. Et j'ai eu la seule façon que je peux l'expliquer, c'est comme si j'étais tombé à l'intérieur de moi, mais avec une chute infinie, là, et que j'arrivais pas à remonter. J'ai eu comme une absence, je te dirais, de peut-être 1 minute ou 2 minutes, où là, quand je suis revenu, là, j'étais complètement changé. C'est depuis ce jour-là que... Et là, ça s'est mis à très, très mal aller. Ah ouais? Vraiment. Puis là, je prenais des médicaments pour me calmer, puis des benzodiazépines, que tu deviens addict, là. Fait que dans mon sevrage, j'ai fallu que je me sevre de... C'est mortel. Rivotril, là. Oui, le sevrage est mortel. Si t'es pas suivi. C'est vraiment pas le fun. Non, c'est pas le fun. Non, parce que c'est pas frette, là. C'est pas frette. Tu sais, c'est pas les petits peu, là. Puis quand t'es arrivé là-bas, ils t'ont donné des affaires pour... pas tant. Non. Parce qu'il y a 25 ans, tu sais, déjà, on parle pas des meilleurs médicaments là, qui vont faire effet. Là. Ouais. Tu sais, à l'époque, il y avait quoi? De l'épival. Il y avait de l'ébrium? Non, ça, c'est pour l'alcool. Ouais, puis c'est l'alcool. Ouais. Mais benzo? Oui, le Lutrin, c'est pour l'alcool aussi. Ça fait vomir quand tu consommes de l'alcool. Mais il n'y avait pas tant de choses que ça, là. Mais, fait que dans le fond, tu sais, des fois, on dit, t'as un éveil spirituel, là, quand tu commences à te rétablir, mettons, l'alcoolisme, là, t'as un éveil, là, c'est comme, ça peut plus continuer comme ça, ma vie, mais toi, t'as comme eu, c'est comme un éveil de l'autre bord. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire où tu me dis,
je sais même plus comment tu l'as dit, tu sais, t'étais à l'intérieur de toi, puis quand t'es revenu, t'étais... Ah, j'étais complètement changé. T'étais complètement changé, mais t'étais... Je me demandais vraiment ce qui venait de se passer, puis, tu sais, c'était à une époque où, moi, tout allait bien. Tu sais, ma vie allait bien, j'avais de l'argent, j'avais une grosse maison, tu sais, bon, nanana. Fait que je peux pas vraiment me plaindre, là. Ouais. Parce que tout le monde me dit ça, de quoi tu te plains, t'as tout, tu sais. Mais c'est ça, mais... Ça n'a rien à voir, là, mais quand je suis revenu à la réalité, ben, j'étais complètement changé, là. J'étais une autre personne complètement. Fait que t'as eu c'est ça que je veux dire par une transformation, mais de l'autre bord, parce que ça allait bien avant. Oui, c'est ça, oui, ça. oui. Parce que d'habitude, oui. quand on... C'est comme... Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme là, moi, quand j'ai arrêté, mettons, de boire, je me suis transformée, je suis devenue une meilleure personne qu'avant. Ouais. Mais là, à cette époque-là... T'étais une bonne... Ça allait bien. Ça allait bien, je veux pas dire que... J'étais équilibré. T'étais équilibré, c'est ça. T'étais capable de... Ouais. J'étais équilibré, mais un coup que le cerveau, lui, il switch, c'est fini. C'est comme un schizophrène, hein? Ouais. À 18 ans, là, vers ces âges-là, là, paf, ça les pogne, puis il n'y a plus rien à faire, là. Fascinant. Puis il y a beaucoup de cas aussi en clinique qu'il y avait une expression qui disait le cocon est viré pickle. Ouais. Ça, il y en avait pas mal. Il n'était pas question que le pickle leur devienne cocon. Fait que il était comme en psychose permanente. Ça, c'était difficile à voir aussi, parce qu'ils sont à la clinique, mais inutilement. T'sais. Ils sont là, puis ils sont veg, puis ils sont perdus le reste de leur vie. Là, puis des jeunes, là, il y en avait un, il avait 16 ans. Ah, c'était épouvantable. Puis c'était juste du pot qu'ils fumaient. Fait que ça, je trouvais ça triste. Ça, je trouvais ça triste. Mais tu vois, moi, j'en porte un petit pickle parce que c'est ça, tu peux pas redevenir concombre quand t'as trempé trop longtemps dans le vinaigre. Mais... Et d'autres analogies. Oui. Mais, tu sais, moi, je me rappelle que je pourrais jamais revenir comme avant, mais il y a Steve-O, tu connais Steve-O? Le cascadeur? Jackass, ouais. Oui. Ben, il a dit que l'alcoolisme, la dépendance, c'est la seule maladie que tu peux devenir meilleur qu'avant de tomber malade. Fait que, oui. Puis ça m'avait beaucoup parlé, cette image-là, parce que c'est comme, bon, tu sais, je fais ma vie, je deviens alcoolique, ou je deviens, dépendante. Puis là, ben, arrive un moment où, trop plein, je commence à me rétablir. Puis là, ben, je deviens meilleur qu'avant. Ouais. C'est hot, en fait, c'est qu'au début, on est bien, tu sais, tout va bien, mais bon, dans mon cas, c'est la bipolarité, des drôles d'émotions, puis tu tombes dans l'automédication. Oui. C'est que tu veux pas consulter vraiment parce que tu sais pas ce que t'as, mais tu tombes dans l'automédication, c'est-à-dire, oui, une bière, 2 bières, 3 bières. Le seul problème avec l'automédication, c'est que ça se gère pas, mais ça se dose pas. Ouais, c'est ça. Il faut toujours que ça augmente. Puis là, tu arrives à un moment où tu peux plus consommer parce que tu vas mourir, Simonac. Et il faut que tu redeviennes sensé. Il faut que tu retournes sur tes pattes. Ouais, exactement. Ouais. Fait que c'est ça il a raison quand il dit t'es pas bien au début, tu consommes, parce que tu deviens une meilleure personne. C'est parce que la consommation retarde ta spiritualité aussi. Fait que là, tu retardes tout ton être pour finalement arrêter, puis avoir les idées claires, puis régler tes affaires. Exact. Puis connecter avec quelque chose. Mais c'est bon que tu me parles de spiritualité, j'aime ça, parce que c'est mon sujet préféré. OK. Toi, c'est ça, c'est quoi ta spiritualité? Comment ça se manifeste, mettons, dans ton rétablissement ou dans ta vie quotidienne? Même? Moi, ça a été c'est quand même assez important, mais quand j'ai vu là, que j'avais tout, mais que tout allait mal, je me suis dit, OK, le bonheur, c'est pas dans avoir du succès, de l'argent, puis une grosse maison, le char, la blonde, tout ça, ça n'a rien à voir. Je m'en suis aperçu quand même assez tard. Quand je m'en suis aperçu, j'ai tout lâché. J'ai vraiment tout lâché. Et je me suis dit, moi, je veux aller trouver le bonheur. Je veux savoir il est où. Et en faisant ça, il a fallu que je redescende cette montagne-là que j'avais pelletée à coups de boule de masse. Et en descendant,
tous les gens me disaient, non, fais pas ça, là, reste là, fais de l'argent, continue, c'est payant, non. Tu sais, les gens sont là-dessus, là, tout le temps. Ouais. Je dis, non, moi, je suis plus capable, là. C'est ma santé, là, je suis plus capable. Et puis c'est là, bon, j'ai eu mon divorce, tout ça, puis là, ça a chié. Le divorce, c'est dans quelle année, mettons? J'aime les timelines. Ben moi, ça fait 30 ans. Ouais. Ça fait 30 ans que je suis divorcé. OK. Fait que tu t'es divorcé avant de te rétablir? Ben, en fait, oui. Ah. Oui. OK. Fait que, ben, c'est correct. Ouais. Mais non, mais je pense juste à si tu t'étais rétabli avant, peut-être. Oh, regarde. Whatever. Si ma tante avait des gosses, on l'appellerait mon oncle. Mais on ne pourra jamais vérifier. C'est sûr. En passant. Non, mais ça a tellement pas rapport aux commentaires que je pense. Non, mais c'est correct, ça m'a permis de faire une joke. Mais là, j'ai perdu mon fil. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça, je voulais trouver le bonheur. Oui. Et. Fait que tu lâchais tout en fait. C'est un gars que je connais qui m'a donné le livre, justement, Le pouvoir du moment présent. Puis je me disais, une autre affaire de gogos de spiritualité, mais c'était pas ça, pas en tout. C'était juste de la méditation, puis se calmer, puis c'est là que j'ai découvert un paquet d'affaires, là, mes problèmes, mais conjointement de proche avec mon thérapeute à l'époque, Gilles, qui m'encourageait à en parler en lecture, puis méditer, C'est là que j'ai comme tout compris ma vie, là, tu sais. Et c'est là que j'ai compris aussi que je vivais pas je vivais un pied dans le passé qui me faisait chier, puis un pied dans le futur qui me faisait peur. Mais j'étais jamais là. Et ce que ça a fait, la méditation, c'est que ça a repoussé tout ça. Ensuite, est-ce que tous les problèmes que j'ai eus étaient vraiment négatifs et positifs? Ou dans le négatif, il y a du positif, Tu sais, tu peux pas refaire ton passé, mais je l'ai tout réinterprété en me disant, dans le mal, il y a eu quand même du bon, dans le bon. Tu sais, tu fais bien de l'argent, mais il y a du mal là-dedans si tout le monde t'enquête après, là, tu sais. Non, mais c'est ça. C'est une niaiserie de même. Mais il fallait que je m'en aperçoive, tu sais. Puis j'ai arrêté d'avoir peur du futur. Okay. Ça a été très bénéfique pour moi. Puis de vivre dans le moment présent, qui est un peu cliché, mais c'est ça pareil. Il y a juste ça. Il y a juste ça qui est vrai. Donc, c'est là que j'ai trouvé le bonheur. Et c'est là que j'ai compris que il n'est pas où le bonheur, il est quand. Et là, il est quand, mais il est là. Puis même quand je suis hyper malheureux, je le sais qu'à quelque part, je suis heureux. Quand même. C'est juste que mon bonheur est comme enseveli de mauvaises idées. Un coup que tu tasses ça, il revient. Fait que même malheureux, je le sais que je suis heureux. Ouais, c'est ça. C'est bon. Très bon. Mais c'est pas lié à une divinité ou à... Non, OK. Tu sais, je pense que c'est bien important qu'on reconnaisse nous-mêmes que c'est nous-mêmes qui faisons la démarche. Absolument. Ça c'est important. Poses l'action. On entend des fois, j'ai eu la grâce. Ouais. Puis moi, la grâce, si t'as eu la grâce, faut que tu l'entretiennes après, en tout cas. Dans le sens où, tu sais. Ouais. Mais c'est pas ma phrase préférée, bien que je comprends. Je comprends. Mais c'est du travail. C'est du travail de se rétablir, de changer tes pensées, de ton affaire de il est pas où le bonheur, il est quand, mais c'est ça, là. Moi, ça me parle beaucoup parce que ça me parle beaucoup. Je sais pas pourquoi. Peut-être moi qui parlais. Les deux. Ouais, c'est ça. Non, mais je trouve ça pas triste, mais je trouve ça des fois pathétique là, quand les gens s'accrochent trop à une divinité, un dieu, un ci, un ça. OK, intéressant. Tu sais, qui s'accrochent à ça en se disant, il y a le gros en haut qui m'aide, tu sais, nanana, c'est bien beau, mais c'est quand même toi qui le fais, là. Ouais. Puis, tu sais, de se dire, j'ai rechuté parce que le gros m'a lâché, ben là, non, c'est de ta faute. C'est toi qui as rechuté, là. C'est toi qui as décidé de boire, là. Fait que là, tu sais, lâche-moi. Ouais. Fallait toi-même, faut que tu le fasses toi-même, par toi-même. Mais tu sais, moi, je suis beaucoup avec Dieu, là, tu sais, je m'accroche beaucoup à la foi, à Dieu, à la spiritualité, puis, tu sais, c'est comme si sans ça, on dirait comme, je vais vraiment folle, next level, tout faut que ça aille à ma manière, vite, puis, tu sais, comme, je deviens enragée, genre. Puis quand Dieu est là, on dirait que c'est un peu plus doux. Tu sais, je le sens dans mon cœur, mais je le vois pas à l'extérieur de moi, je le vois à l'intérieur. Ouais. Tu sais, c'est comme, il est vraiment
des fois, tu sais, je sens comme une espèce de boule de lumière, puis fait que je le vois pas à l'extérieur. Dieu, il est vraiment à l'intérieur, là, tu sais, fait que je pense que c'est ça qui fait en sorte que la connexion est aussi profonde, c'est que je fais pas comme, Dieu, je fais comme Dieu, tu sais, je vais inside. Moi, je crois pas en Dieu, mais je crois aux gens. Je crois en la vie, ce qu'elle nous amène, tout ça. Puis je crois aux gens, je crois qu'ils sont capables de le faire. Et quand ils trouvent la force de le faire, qu'ils appellent ça Dieu ou qu'ils appellent ça Jean-Guy, pour moi, ça revient au même. C'est toi quand même qui le fais. Absolument. Fait que quand tu fais référence à Dieu, c'est peut-être juste au côté justement spirituel de ta personne. Exact. Quand je suis dans ça, là, ça va mieux. Exact, c'est ça. C'est juste un état dans lequel tu te mets. C'est un état de paix, c'est un état où il n'y a plus trop de facteurs extérieurs qui me dérangent. Puis tu sais, en ce moment, je me vois aller où tu sais, quand je commence à trouver des bébites, là, je commence à pointer, mettons, justement, en relation, par exemple, ben, c'est parce que je suis pas habitée. C'est parce que je pense qu'il y a quelque chose d'extérieur à moi qui va régler mon mal-être. T'es pas centré. Exactement. T'sais, moi, quand je commence à avoir peur de quelque chose, je me dis, OK, je suis juste plus là. T'es plus là. Là, pourquoi j'ai peur de ça? Je ne sais pas. J'ai pas besoin d'avoir ça. Je ne sais même pas comment ça va se passer. Le futur n'arrivera jamais comme je l'ai imaginé anyway. Exact. Fait que, et ça, c'est une différence aussi. Ça a été une bonne différence dans ma vie parce que quand je travaillais sur des projets, je me fiais aux résultats. Fait que ça me donnait une attitude un peu ça se fasse comme je veux parce que moi, je vais arriver à ça, tu sais. Puis finalement, je me suis rendu compte que le plaisir est pas mal plus dans le processus de commencer le truc, rencontrer des gens, travailler, voir d'autres gens qui font du input, sont intéressés aux mêmes affaires, Fait que peu importe le résultat, tu as travaillé pendant 3 ans, tu as eu du plaisir pendant 3 ans. Ça floppe, là, parce que un succès et un flop, c'est le même temps de travail. Fait que, tu sais. C'est bon, c'est vrai. Fait que, aussi bien, c'est de te nourrir de tout ça, tu fais ton affaire, bon, OK, ça a marché, non, ça va marcher, c'est pas grave. Mais en autant que tu as eu du plaisir, tu sais, le bonheur n'est pas au bout d'un chemin, c'est comment tu vas marcher le chemin qui va faire que tu es heureux ou pas, là, tu sais. C'est Boris, pas Boris. Boris, pour ta manche, mon enfant. Non, j'ai tout le temps de la misère avec son nom de famille. Cyrenic. C'est lui qui, genre, il a déjà dit une affaire de même. Ça ressemble à... Boris Cyrenic. 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 C'est un philosophe qui parle du bonheur. Ah, OK. Comme un peu comme tu viens de le dire. Okay. Que le bonheur n'est pas la finalité, mais que c'est non, c'est ça. C'est que si tu marches pas le chemin en étant heureux, tu pourras jamais goûter le bonheur. C'est pas exactement le même qu'il le dit, mais ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Okay. Dans le fond, fait que ça m'a fait penser à ça, c'est que dans le fond, pour goûter au bonheur, il faut que tu marches en étant heureux. Un temps soit peu heureux. Sinon, comment tu peux être heureux si t'es pas heureux du chemin? Non, mais on vit dans une société où on nous rappelle constamment que le bonheur est à l'extérieur. Exact. Fait que c'est dur de pas se laisser envahir par cette pensée-là, tu sais, alors que aussitôt que tu trouves que le bonheur est en dedans de toi, tu dépenses moins. Tellement! C'est quand même assez inusité. Là. C'est fou comment je dépense ces temps-ci, là. Tes factures, on va dire si t'es malheureux ou pas. Honnêtement, je mentirais pas. Moi, je suis très transparente. Je le dis quand ça va bien, je le dis quand ça va mal, mais en ce moment, je suis dans une phase un peu plus down. Okay. Puis ça n'a pas l'air, hein? J'ai vraiment l'air de l'avoir, l'affaire. Ouais. Mais ouais, je le vois que je retombe dans des schémas de pensée qui sont caves. Ben, ouais, si t'entends souvent dans ta tête, qu'est-ce que ça va donner? C'est exactement ça. Ça te gagne. Ouais, c'est exactement ça. Je suis là-dedans. Puis j'ai tous les outils pour contrer ça, là. J'ai tout. Hey, j'ai un bagage de cheminement gros comme un Boeing. Tu sais. Puis je me fais quand même attraper, tu sais. Fait que c'est pour dire que personne n'est à l'abri de laisser nourrir des pensées un peu moins glorieuses puis un peu moins le fun, mais tu sais, de s'en rendre compte. Tu sais, juste de le dire, je me sens déjà mieux. Je suis sûre que je vais partir d'ici puis je vais faire, hey, j'ai dit la vérité.
Mais aussi, quand on partage, on s'en moins tout ça. Vraiment. Vraiment. Puis juste, ça prend juste deux êtres humains, là, tu sais, on dit la thérapie par la parole, mais pour n'importe quelle situation de vie, tantôt tu disais, tu sais, peu importe que tu aies un diagnostic en santé mentale ou que tu vis une séparation ou un deuil, même parle, parce que sinon, ça peut vraiment chirer, là. Ben, c'est pour ça que tantôt je disais, quand t'as tout, faut que tu fermes ta gueule, tu sais, mais, je veux dire, il y a un moment donné, il y a une fille qui me dit, ah, c'est drôle, hein, un humoriste en dépression. Je dis, ben oui, mais là, pas parce que t'es pompier que tu passeras jamais au feu, là. Je veux dire, ça arrive, je veux dire, mais, tu sais, de l'extérieur, les gens, tu sais, t'es riche, t'es drôle, ben, tu fais une belle vie. C'est pas ça pour toi, ça n'a rien à voir, n'importe quoi peut te frapper, n'importe quel jour. Que... Exactement. Puis, pensons à Robin Williams, tu sais. Ah, ça a été... C'est drôle, moi, il y a du monde de la radio qui m'ont appelé pour savoir qu'est-ce que j'en pensais. Pour vrai? Le gars, je l'adore, là. Incroyable. Je savais pas tout ce qui se passait, là, tu sais, mais je savais qu'il consommait beaucoup, oui. Il a arrêté, il a reconsommé, il a arrêté. Ça a toujours été mon idole, tu sais, mais de là à donner un diagnostic à radio, qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais il y en avait un diagnostic, non? Oui, de la démence. Ah oui, hein? Ouais. Il paranoïait beaucoup à la fin, il cachait les téléphones cellulaires, il s'est asphyxié. Je pensais que c'était pendu. Ouais, ben c'est ça. Ben c'est sûr que t'arrêtes de respirer. C'est ça ou en tout cas. Je sais pas, mais me semble que c'était violent, là. Mais je trouvais juste je trouvais ça. Pas le fait qu'il me demande à moi toi qu'est-ce que t'en penses, Michel, parce que t'es fou toi aussi, là. C'était pas ça, mais qui me choquait, c'était vraiment. Mais pourquoi vous me demandez ça à moi? Qu'est-ce que je peux dire? Parlez-en à un psychologue, un psychiatre. Mais moi, je suis ni l'un ni l'autre. C'est juste parce que tu as un vécu expérientiel. Là. Ouais, je veux bien, mais je comprends. Je demande pas ça à... Mais non, ça se fait pas. En tout cas, ça va manquer un peu d'étiquette. Ouais. Ben, un petit peu. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais bref, ça pour dire que la vie, c'est difficile. Bon, on va changer le titre de l'émission. La vie, c'est difficile. Prenez les mêmes lettres. Là, vous les voyez face à mon visage. Prenez les mêmes lettres, changez-les. La vie n'est pas facile. La vie, c'est vraiment ça. Mais elle vaut la peine d'être vécue. Elle vaut tellement la peine. C'est ça qui est chiant. Tu sais, elle est fine au bout. Elle est incroyable, la vie, tu sais, mais c'est vraiment comment qu'on voit les choses, puis ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul dans nos excentricités, n'est-ce pas vraiment le bon mot, mais dans nos pensées, tu sais, je veux dire. Mais moi, ce qui me fait freaker en ce moment, c'est que tout le monde est parti pour vivre chacun de leur bord. Tu sais, là, on parlait de wokisme, on parlait des narcissiques, des jeunes personnes, tout ça, mais que tout est par rapport à eux autres. On a perdu l'unité, puis c'est juste défragmenté, puis c'est chacun pour soi. Personne n'est redevable de personne. Et là, tous les outils qu'on pensait qui nous réuniraient nous ont tous séparés. Ouais. Facebook et les autres. Ouais. Fait que le téléphone, c'est devenu une maladie mentale par elle-même. Alors, je trouve ça triste. Tu sais, tu peux pas mener un pays par les émotions. Tu sais, ça prend faut parler en général. Parce que sinon, si on y va cas par cas, ben, on a 8 millions de cas à traiter, là, tu sais. Oui, mais là, en ce moment, on gère un pays par la peur, là. C'est ça qui se passe. C'est l'émotion. Oui. L'émotion, on va dire, globale du peuple, c'est la peur. Pour beaucoup de gens. Oui, parce qu'en société, si tu fais ça, t'as une amende. Si tu fais ça, on te met en prison. Si tu fais ça, t'es toujours... il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur, mais ça, regarde, tous les pays font ça, là, tu sais. Si tu fais pas ça, on va te taper. Tous les pays, je te dirais qu'on est les plus safe ici, là. Mais tu sais, quand même, quand tu roules sur l'autoroute, tu checkes ta vitesse aussi. Tu veux pas dépasser, puis si tu prends l'étiquette, t'es en avant de main. Moi, je vois la chance. Ah, ouais. De reculons.
She's wild. Ah, c'est peut-être une rotule. Ah, C'est un micro, il sort gros de 800 $. Oh my God! Il était pas dans son rack? Lui, il a pas de rack. Ah, il n'y a pas. Ben, c'est quoi ça? C'est mon rack. Celui-là, Ah, c'est ton rack! C'est mon rack. Lui, OK. Non, Ah. mais Nous sommes revenus. l'autre jour, j'ai vraiment roulé à 140. Non, mais c'est parce que, tu sais, je veux dire, Je m'en rendais pas compte. j'entends des absurdités, tu sais, genre, j'avais pogné ça sur un campus à un moment donné où il y a le gars, un woke, là, tu sais, qui disait que, tu sais, quelqu'un, il donnait un exemple, mettons, quelqu'un va voler une banque. Ouais. Et c'est-tu correct, tu sais? Ben, ça dépend, tu sais. Si le woke, il répond, ça dépend, tu sais. Si sa famille n'a pas d'argent, puis il est malheureux dans la vie, puis il a de l'argent pour vivre, ben là, il a raison, tu sais. Ouais, mais il va se ramasser en cours pareil, là. Mm-hmm. Peu importe la motivation, tu sais, si tu transgresses les lois, fait que même ces jeunes-là n'ont plus de loi. Ils se sont fait des lois, genre de cancellation, on jette des statues par terre, sont surpris si on les amène en prison parce qu'ils ont jeté une statue par terre. Tu sais, pis ça cancelle n'importe quoi. Ils réfléchissent pas, là. Tu sais, c'est n'importe quoi. Ouais, mais le monde embarque là-dedans. Ce qui est le plus terrible, c'est que, mettons, les affaires de cancellation, c'est que la société embarque là-dedans. Ouais. Genre, il y a personne qui speak up et qui fait comme, hey, c'est quoi que vous faites, là? Vous êtes, genre, hey, il y a du monde qui s'enlève la vie, là. Ouais, genre. Mais non, mais c'est parce que c'est des woke qui ont raison. Ils ont raison de faire ça. C'est eux autres qui ont raison. Nous, on est des chiens sales, comme l'homme blanc toxique. Moi, je suis tanné de l'entendre, celle-là. Mais toi, Qu'est-ce que je vous ai fait, moi? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi? C'est qui l'homme blanc toxique? C'est 1% de la population? C'est ça, c'est... Écoute, c'est parce que l'affaire, c'est que ça revient à une autre, à la même discussion. C'est que c'est une affaire de perception. Oui. OK? Toi, là, Michel, là, tu vas me dire quelque chose qui va vraiment me graffiner l'ego. Oui. Mais je vais penser que t'es toxique de m'avoir dit ça. Pourquoi toxique? Non, mais toxique dans le sens où tu vas... C'est juste ça t'offense? Ça m'offense, mais... Ça fait pas. Parce que l'autre personne à côté, peut-être, elle réagira pas pantoute. Exactement. Fait que c'est qui a raison, là? Mais c'est ça, mais... T'as une histoire, deux interprétations. C'est ça. Qu'est-ce qui qualifie le comportement, mettons, que t'as eu de m'avoir dit que... m'avoir demandé, je sais pas, moi... mon poids, je sais pas, une affaire... tu m'as demandé quelque chose qui se demande pas, mettons. Là, tu 100 piastres. Hein? Tu 100 piastres. Ben, ça... Ben... Bon, OK, ton Mon poids. exemple est pas très bon, je pense. Je m'égare. Non, mais qu'est-ce qui fait qu'un homme est toxique? Est toxique? OK, je vais te le dire qu'est-ce qui fait Est-ce que le mot est trop sévère? Veux-tu que je vais te le dire qu'est-ce qui fait qu'un homme est toxique? Je pense qu'est-ce qui fait qu'un homme est toxique mettons, dans une relation ou dans la vie, c'est l'espèce d'incapacité à écouter ce que l'autre, le point de vue de l'autre, ou de comprendre, mettons, comment une personne peut être blessée ou offensée d'un comportement. Non, mais ça va des deux bords, ça. Ben, 100%. C'est pour ça que c'est pas nécessairement les hommes, il y a des femmes qui sont très toxiques aussi. OK, fait quand on parle des blancs toxiques, c'est hommes et femmes. Ben, moi, dans mon livre, vraiment, oui, mais probablement que dans le livre des woke, non. OK. Ah. Ben, parce que dans le fond, là... Parce que t'as les blancs toxiques, t'as l'homme blanc toxique et t'as la femme blanche gold digger aussi. Là. Gold digger? Ouais. Genre... Ben, qui sont toxiques. C'est qu'ils sont là uniquement pour un aspect pécunier, ouais. Oui. Oui, ça c'est pas mon cas. Mais... Ok, je sais, je vais peut-être le couper. Non, mais dans le sens... Aïe, j'ai l'impression de mettre des pieds dans la bouche. Non, c'est pas ça. C'est que moi, quand je pose la question, qu'est-ce qui fait qu'un homme est toxique? C'est vraiment... Il n'y a pas de définition. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de définir une femme aujourd'hui, mais qu'on n'a aucun problème de définir un homme? Mais comment ça pour définir une femme? Non, moi je parle de la nouvelle génération, là, tu sais, que tu leur demandes c'est quoi une femme, ils sont perdus. Ben, une femme, je veux dire, c'est c'est un sexe, première des choses, là, c'est biologique, là, je veux dire, t'as un utérus. Ça, c'est une femelle. Femelle. Le corps d'une femelle, OK, ouais. Bon. Moi, je suis une femelle. Ouais. Puis je suis une femme, pourquoi? Parce que j'ai des qualités qui correspondent à ce corps-là. Qui correspondent à ce corps-là, puis à ces aspirations-là, genre être une maman,
Ouais. Je suis aussi une femme d'affaires. Ouais. Je suis aussi, mettons, une entrepreneur. J'ai plein de choses que j'aime faire en tant que femme, mais il y a beaucoup de qualités que j'ai qui sont aussi très masculines. Fait que moi, dans le fond, je suis comme un mélange de qualités féminines et masculines qui font en sorte que j'ai... C'est une femme blanche toxique. OK. Fait que... Le gars, il a rien compris. Fait que... T'es une gold digger. Bon, fait que... C'est exactement ça. C'est que, dans le fond, c'est calice. Mais pour moi, c'est exactement ça aussi. Une femme, c'est ça. Parce que moi, le modèle que j'ai eu de la femme, c'était ma mère. Puis elle faisait tout ça. Elle prenait soin de la famille, puis en plus, elle travaillait pour payer à la maison. Exact. Tandis que mon père, lui, il buvait. T'sais. Mais l'affaire, là, tout ça, c'est correct. Moi, ce que je déplore dans tout ça, c'est l'espèce de côté, bon, ben, si t'es ça, tu peux pas être ça. Puis là, les gars et les mâles alpha, s'ils sont alpha, ça veut dire qu'ils crachent sa femme. C'est pas ça, là. C'est pas ça pantoute. Un mâle alpha, là, c'est bien correct qu'il soit pourvoyeur. Mais ça se peut que sa femme a pourvoie aussi. Puis il la laisse pourvoir aux besoins de la famille, whatever. Mais c'est comme si on met des gens dans des cases. Moi, là, mon chum, il a pris le congé de paternité. OK. Puis, des fois, on a des échanges, puis on se comprend pas. Puis, il doit me trouver toxique, puis je dois le trouver toxique, moi aussi. Puis, c'est une affaire de dynamique, de relation, que genre, esti, les hommes et les femmes, souvent, ils se comprennent pas. Fait que, automatiquement, on est toxique l'un pour l'autre, là. Tant qu'à moi, là. Ouais. Mais... Ben, si t'es plus capable de t'entendre, à un moment donné, ça devient toxique. Oui, ben, il y a ça. C'est sûr qu'à un moment donné, des fois, moi, je crois pas aux relations qui sont toujours, tu sais, comme... La main? Premier mot. Deuxième mot. Voyons, toujours sur le même esti de... Zone grise. Ouais, ben pas zone grise, mais tu sais, comme que c'est flat de même tout le temps. Je veux dire, c'est normal qu'il y ait des fluctuations dans une relation. Oui, sinon tu serais pas un être humain. Exactement. Puis un homme et une femme, ben, des fois, ils ont plus de difficultés à se comprendre. On est vraiment, on vit sur deux planètes complètement différentes. Mais je trouve que c'est encore pire aujourd'hui, là, parce qu'on est en train de, justement, une femme, là, vous êtes de plus en plus à l'opposé, parce que l'homme, c'est vraiment un grand toxique. C'est pas vrai, ça. La femme, c'est folle. Exact. Mais c'est bon ce que tu dis, parce que c'est exactement ça. Les hommes nous traitent de crise de folle, puis nous autres, les femmes, on traite les hommes de toxiques. Fait qu'on n'a pas de solution, là. Non. Il n'y a pas de solution. Non. Ça reflète exactement les blessures qu'on a à l'interne. Exactement. Si tu trouves que quelqu'un est vraiment contre toi, là, ben, de un, tu peux t'en séparer. De deux, il y a peut-être quelque chose en dedans de toi qu'il faut que tu règles. Exactement. Puis ça, ce travail-là, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont prêts à le faire. Ils veulent pas. Ils veulent pas le faire. Ils veulent juste avoir raison. Et ils veulent juste avoir raison. Plus tu parles fort, puis tu cries, t'as raison. Exactement. Puis l'affaire, c'est que quand tu veux juste avoir raison, ce que ça fait, c'est que ça finit par faire des guerres de pouvoir. Puis là, ben, ces guerres de pouvoir-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des séparations. Les gens. C'est pire après quand c'est séparé. Ben oui, c'est pire parce que t'es encore là, plus. Un parle à l'enfant, l'autre parle à l'enfant. Aliénation parentale. Ils sont en train d'empoisonner. Toxicité encore pire, mais des deux bords. Ouais. Les deux se voient pas être toxiques. C'est vraiment triste parce que c'est la réalité de tellement de gens. Puis oui, des fois, les relations, c'est difficile. La vie, c'est difficile. On en revient à notre puzzle ici, là. Ouais. La vie est difficile. C'est quoi le choix? Tout est difficile. C'est quoi le choix? C'est quoi le choix que tu prends? Le divorce, c'est difficile. Être en couple, c'est difficile. C'est quoi que tu choisis? Ben, si en couple, c'est difficile et qu'il n'y a plus d'issue, ben là, c'est le divorce. Ouais. Voilà. Ça va être difficile aussi. Et ça va être tough en tabarnak. Moi, j'en ai vécu un, là, j'ai trouvé ça assez ordinaire. Puis ça me faisait dire que quand tu te maries, puis que tu as le contrat de mariage... Le prenup? Le prenup, mais c'est pas un contrat de mariage. C'est un contrat de divorce. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a un divorce? Qui va avoir lieu, parce que... Parce que le monde... Fait que là, t'es même pas encore marié, puis tu sais ce que ta femme va te prendre quand tu vas te divorcer. Pas que la maison de 200 000. Bon, OK, on va signer ça, ce papier-là.
sais, c'est pour ça que les gars veulent plus se marier. Non, tu sais, ils exact. ne veulent plus se marier parce que, tu sais, autant les femmes ont été, se sont fait abuser par leur ex Ouais. quand ils divorçaient, ben, Mais la violence. les femmes n'avaient rien, puis ils se Ouais. retrouvaient à la rue. Ouais. C'est souvent l'Église qui a parti ça. Là, tu sais, Ouais. les prêtres qui arrivaient et disaient au monsieur, gars, si tu veux gagner ton ciel, donne tout à l'Église. Tu sais. Puis là, ils donnaient tout à l'Église, puis les madames se ramassaient tout Avec seules les- sur la rue avec les enfants. Puis, fait que là, tout ça, ça a été comme, what a peu, là. Et là, baboum, ça s'est complètement déséquilibré Ouais. de l'autre côté. Fait qu'il n'y a pas d'équilibre. C'est passé de ça à ça. Exactement. Il n'y a pas d'équilibre. Et beaucoup d'hommes se retrouvent à la rue, À la rue. se suicident, Ouais. vont en prison. Et, Ouais, tu sais, ils tombent dans la criminalité. le divorce, c'est une agression pour, je te dirais, pour ceux qui ne gagnent pas. Il y a une injustice, là, Donc, tu sais. ben, complètement. Alors, bon, tu sais, OK, t'es bien, tu t'en vas, t'es dans notre maison, moi, je vais être dans un petit appartement. Alors, tu sais... Mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a plus d'amour Il y a- rendu là. Exactement. Mais l'affaire, c'est que c'est de la bullshit parce que tu peux pas plus aimer à ce point quelqu'un pour y faire autant de tort. Ben, je te dirais que c'est beaucoup l'insécurité qui fait ça. Oui, La peur du futur. la Tu sais, peur de... si on se sépare, moi, j'ai rien devant moi, là. C'est ça qui déstabilise beaucoup. Ouais. Fait que c'est le pire moment dans un divorce pour négocier quand tu y penses. Parce que là, c'est que de l'émotion. Que de l'ego blessé, Fait que là, malade. ben, tu sais, l'incertitude, le ci, le ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Ah ouais, vous avez de la peine pour combien, madame? Ben, au moins 2 millions, là. OK, c'est bon, vous faire un chèque 2 millions, monsieur, vous allez travailler toute votre vie, puis, tu sais, c'est pas le fun pour les hommes en ce moment. Non. Je l'ai probablement, parce que moi, ce que j'entends souvent, c'est qu'il y a des femmes qui se divorcent, Ouais. qui ont demandé la grosse affaire, puis que des années plus tard, ils disent « Ah, finalement, c'était bien correct qu'on se divorce, puis tu sais, Fait que, est-ce qu'on devrait se divorcer là puis payer, ou se divorcer puis payer dans 7-8 ans, le temps que le monde se refasse une tête, là? C'est pas fou. T'sais, C'est vraiment pas fou. Qu'on parce y que- réfléchisse comme faux, là. Ouais. Oui, exactement. Puis il y a du monde aussi qui peuvent regretter aussi le divorce parce que des fois, quand tu prends conscience de certaines affaires, en tout cas, je sais pas, des fois, il y a des relations que ça doit juste finir, là, dans le fond. Là. J'essaie de. Ouais. Je pense que j'essaie de. Je vis Ben, dans tu un sais, monde de licorne, peut-être. Non, mais c'est pas ça, mais on est bien dans ce qu'on connaît. Puis même si c'est de la merde, ben t'es bien dans la merde. Ouais. Fait que, Mais les gens qui s'aiment plus, qui vivent de même, on va le faire pour les enfants, nanana. Ils sont là-dedans, sont habitués, ils savent gérer avec. Ils sont pas heureux, mais ils s'en foutent. Ça va faire un bout, puis après ça, gna, arrivera ce qui arrivera. T'sais. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je parle souvent à des gens, mettons, là, qui veulent faire de la thérapie, qui aimeraient ça essayer faire ça, mais ils le font pas, tu sais. Et la réponse, c'est normal, c'est que t'es bien dans ce que t'es. That's it. Tu sais, des filles qui vont se pogner des chums alcooliques parce que le père est alcoolique, là. Ouais. Bon, parce qu'ils connaissent. Ils connaissent ça. Ils connaissent ça. Fait que c'est. Puis c'est des sauveuses. Ben, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, quand t'arrives que t'as personne à sauver, là, tu veux t'arranger. C'est parce que l'affaire aussi, c'est que quand tu veux sauver quelqu'un, c'est que ça t'arrange de pas te regarder toi-même. C'est ça, tu sais, je vais mettre toute mon énergie, je vais acheter tout mon dévolu sur l'autre, que l'autre, il doit tellement se guérir, puis il doit, mais dans le fond, c'est nous que nous devons regarder les femmes toxiques, puis les hommes toxiques. Ouais. Chacun de notre bord. Qu'on devient toxique. Qu'on devient toxique dans le sens où quand tu regardes l'autre, c'est clair que tu deviens toxique parce que tu t'occupes du chantier de l'autre. Donc, inévitablement, ça crée des conflits, ça crée des tensions, ça crée des drames. Alors que si tu t'occupes de ton chantier, de ton jardin, tu peux pas être toxique. Vraiment. Parce que tu t'occupes de tes shit à toi. Comme tu lâches les baskets de l'autre. L'autre, s'il veut pas checker ses baskets, lui-même, là, rendu là,
Comme... Parce qu'en plus, tu veux pas régler les problèmes de quelqu'un. Ben non, c'est ça. Fait que là, tu sais, à un moment donné, t'en viens à... Faut pas s'en empêcher, là. Mais, tu sais, on essaye, mais à un moment donné, c'est à toi, là. Si tu veux pas aller chercher d'aide pour... Moi, j'ai eu des compagnes, quand même. C'était quelque chose, là, tu sais. Il y en avait, c'était des TPL, il y en avait, ils étaient toxiques, il y en avait une coupe, des pervers narcissiques, ça a tout passé dans ma vie, ça, là. Puis je te jure, tu sors de là un peu magané, là. Ouais. Pas juste les femmes qui tombent sur des gars toxiques, sur des... Non, c'est important d'en parler, que c'est toujours à deux. C'est toujours à deux. Takes two to tango. Takes two to tango. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis, mais moi, j'entends beaucoup de femmes que c'est le gars qui est le pervers narcissique, puis c'est le gars qui c'est... Ben, un pervers narcissique, comme disait Julien Lacroix, c'est l'ex d'une fille. Ouais. Tu sais, c'est automatique. Automatiquement. Moi, toutes les filles que je parle, c'est « Ah, t'as pervers narcissique, t'as pervers narcissique, t'as pervers... » C'est parce que ça serait 100% des gars, là, tu sais. À un moment donné, faut peut-être regarder. Ben, ça ou autiste. Mais je pense que ça aide à te séparer de quelqu'un aussi. Si tu dis que tu le démonises. Pervers narcissique, c'est une façon, tu sais, de se séparer de quelqu'un. Absolument. C'est ça, la démonisation de la personne, mais il y a aussi l'espèce de... Tu sais, la vraie volonté, là, la vraie volonté de comprendre l'autre. Mm-hmm. Pas grand monde qui veut faire ça. Honnêtement. Ben, en tant qu'homme, là, on n'est pas habitué à écouter, on est habitué à régler. Ouais. Fait que quand ta blonde, ça m'a pris plein de temps avant de comprendre ça, là. Quand ta blonde te parle, t'as juste à l'écouter. Parce qu'elle veut se faire écouter. Ouais. Si tu te mets à y régler ses problèmes pendant qu'elle parle, ça va l'énerver. Ouais. Puis elle va poigner l'air, puis à un moment donné, elle va te dire « Tu m'écoutes pas! Ouais. Hey, je t'écoute depuis tantôt, là. J'essaie de régler tes problèmes avec toi, puis... Fait que c'est cette dynamique-là qu'à un moment donné, il faut la comprendre, puis il faut... C'est ça. Faut comprendre qu'est-ce que l'autre veut, a besoin, vice-versa, puis accepter les différences de l'autre. Tu sais, moi, je sais que dans ma relation, on est extrêmement différents, hein, moi et mon chum, à un autre niveau. Puis ça a été vraiment difficile, honnêtement, de comme comprendre puis accepter, puis comme justement pas percevoir des attaques ou whatever, tu sais. Mm-hmm. La lunette qu'on a, puis avec les blessures qu'on a, puis faire comme « Oh, mais là, tabarnak, il est en train de faire ça. » Il est pas en train de faire ça, là. Mm-hmm. Il est en train de percevoir que telle affaire, mais c'est fou comment nos blessures vont teinter toutes. Ouais. Tu sais, fait qu'il faut régler les blessures, sinon c'est impossible d'être en relation, je pense. Moi, il y a une blessure que j'arrive pas à guérir, je sais pas d'où ça vient, mais moi, c'est d'être accusé à tort. L'injustice? Non, c'est pire que ça. Okay. C'est genre quelqu'un qui est enragé après toi parce qu'elle dit que tu as fait quelque chose que tu n'as pas fait. Exemple, j'avais une copine. Elle était convaincue que la semaine, parce qu'on se voyait juste le week-end, que la semaine, j'écrivais à d'autres filles, puis je voyais d'autres filles, puis patata, ce qui n'était pas le cas. Mais quand j'arrivais chez elle le week-end, ben, elle avait la face blonde, puis là, je passais tout le week-end à tout désamorcer ça, puis tu sais, fait qu'elle était très, très, très fragile. Mais de la minute qu'elle me pointait du doigt, puis qu'elle me disait, c'est ça t'as fait, puis c'est ça tu fais, puis t'es un écœurant, que je n'ai absolument rien fait, là. Et ça me faisait pomper, là. Mais pomper, là. Avec ton aide? Il y a 2 fois je me suis en allé parce que ça devenait ridicule. Ouais. Ça devenait, là... À s'acharner. Moi, je viens, tu sais, me reposer avec ma blonde, puis c'est pas ça qui va se passer pantoute, là. Ils vont me faire chier le week-end, puis ils vont me faire chier la semaine, puis ils vont me faire chier le week-end. Là, ça marchait plus. Ouais. Mais être accusé à tort, là, ça, moi, ça me rend mauvais. Là. Ben, surtout si la personne n'est pas réceptive à comprendre que tu fais pas ça. Là, je veux dire, à un moment donné, si tu... Ben, tu sais, c'est parce que j'aurais dû comprendre que ça faisait partie, parce qu'elle avait aussi un TPL. Alors, j'aurais dû, tu sais, me fier là-dessus, mais c'était tellement plus fort, moi, ce que je vivais,
que j'étais incapable de me raisonner puis de dire, calme-toi, Chris, là. C'est parce qu'elle est comme ça, faut que tu discutes avec, là. Je l'ai fait une couple de fois, mais il y a un moment où, non, tu sais, ça va être tout le temps comme ça, là. Ouais. Tu es fou, là, tu sais. Ben oui. Surtout que tu parles pas à d'autres filles. Ben, c'est ça. C'est plus ça, c'est que t'es loyal, tu veux avoir une relation avec la personne, puis elle comme, elle cherche. Je sais pas d'où c'est qu'elle prenait ça, je sais pas, Chris. Ben, c'est des blessures à elle, de, mettons, des relations passées, là, probablement. Sûrement. Parce que dans ta nouvelle relation, ce que t'amènes, c'est tout ton bagage de shit, de tous tes traumatismes, de toutes tes autres relations. Fait que si tu règles pas ça. Ah, pis ça, je le vois souvent, là, quand je rencontre d'autres femmes, là. T'en rencontres des fois? Ils sont pas tout seuls pour rien, des fois, là, tu sais. Ils sont toujours, là, il y a rien de réglé. Non! Souvent, même s'ils disent que les choses sont réglées, il y a rien de réglé. Fait que c'est bien difficile, là, de connecter avec quelqu'un, surtout à mon âge aussi, là. C'est pas facile. Ouais, mais c'est ça, t'es sur les Tinder de ce monde, pis tout, ou non? Non. Facebook Mais je sors pas. OK. Mais c'est Je sors jamais. Okay. La seule raison que je trouve pour sortir, c'est soit aller souper avec une fille au restaurant. Ouais, ou venir sur un podcast. Ou venir sur un podcast. Ouais. Mais regarde, on prendra du souper. Mais sinon, je sors pas, je reste chez moi. Ouais. Le nightlife m'intéresse plus. Pas le goût d'aller aux danseuses non plus. Pas le goût de sortir d'un bar puis faire mon drôle puis essayer de ramasser quelqu'un. Tu sais, ouais. Non, c'est plus ça, ma vie. T'as 60? Oui. 60 ans, bien claqué. Wow. Mais longtemps que j'ai 60 ans. Un an. C'est quoi tantôt, je voulais te demander, c'est quoi ton signe astrologique? Sagittaire. Ah, c'est pour ça! Oh, tu me l'avais dit la dernière fois. Non, je t'aurais dit bélier de pourquoi? Non, mais tu me l'avais pas dit la dernière fois? Je sais pas. Je t'ai dit, les Sagittaires, c'est mon signe préféré. Parce que mon fils, non, mais c'est parce que c'est un signe d'air. Signe d'air, je sais pas. Non, feu. Ouais. Gémeaux, c'est un signe d'air. Sagittaire, c'est un signe de feu. Je suis vraiment. Je le sais parce que moi, je suis Gémeaux, ascendant Sagittaire. Feu et air. Ça fait des. Non, c'est ça. Là, tu fais des hâtes d'estimé. Oui. Mais mon fils est Sagittaire, j'adore les Sagittaires. Oh, quelle date? 28 novembre. Ah, moi, c'est 11 décembre. 11 décembre. Ouais, pour les cadeaux. Mais les Sagittaires, c'est un beau signe. Vraiment, je sais pas si t'es dans l'astrologie. Je sais pas quoi dire là-dessus. C'est des gens, en tout cas, ceux que je connais et que j'aime, c'est des gens doux. Et, de Laval, des fois. Des gens doux de Laval. C'est mon gagon. Mais tu viens de Laval. C'est ça, là. Oui, je viens de Laval. OK. Je suis parti de là quand j'ai su que j'avais le droit. Que t'avais le droit? J'avais le droit de m'en aller. Oui? Yeah. Tu pensais que t'avais pas le droit? Non, mais Laval, il n'y a rien à faire. Encore aujourd'hui. Mais il y a des mots théoriques. Jusqu'à l'âge de 17 ans, moi, Laval, c'était proche. Là. Quand je suis arrivé à 18 ans à Montréal. T'as habité à Montréal longtemps? Ouais, jusqu'à il y a 4 ans. OK. Ouais. Puis là... Après ça, je n'étais plus capable. Non. Ben, la pandémie, t'es parti en même temps que moi? Ben, la pandémie, non, en fait, la pandémie, je l'ai passée chez une ex. OK. Mais je restais encore ouais, je revenais du Sud. En tout cas, Puis, c'est ça, on devait déménager ensemble, ça n'a pas marché. OK. Et puis, je suis parti à Boisbriand. Boisbriand. Ouais. La Basse-Rive-Nord. Ouais, ben, moi, là, Montréal, là, écoute, j'en ai tellement à dire là-dessus. Là, ouais. Qu'il faudra faire un autre podcast sur Montréal. Puis après Montréal. Ben, vraiment, il y a une vie. La vie est difficile à Montréal. Ah, moi, non, plus capable. J'angoisse. Juste savoir que j'y vais, j'angoisse. Ah, je te file à 100%. J'étais allée hier. Ouais. C'est crève-cœur. C'est sale. Sale, c'est... C'est plein de trous. Oui, plein de one-way. Plein de constructions qu'il n'y a jamais personne qui travaille. La pauvreté, man, la dépendance, l'itinérance, c'est épouvantable. Les pistes cyclables. C'est... Quand tu fais pas de vélo, tu viens fou. Non, il n'y a pas tant de monde que ça qui fait du vélo, je pense. En tout cas. Mais écoute... Ça a juste coûté 800 millions à faire.
C'est un autre podcast, regarde. Puis après Montréal. C'est sûr qu'on fait un autre podcast. Ah, c'est ça. Je regarde l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure? C'est l'heure de la meilleure. Peut-être pas. Non. On est dans la ligne. Non, non, non. Oh non, fuck. Hey, merci. Qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce que je te souhaite? Puis après, mettons. Moi, c'est très, très simple, hein, de la job. Oui. Bon, ouais. On écrit. J'aime ça travailler, j'aime ça, mais en plein d'affaires, là. Ouais. C'est là, en ce moment, j'écris pour une série, Okay. je fais de la réalisation aussi, je fais de la recherche, je fais en ce moment le remastering de mes vieux tapes de captation de 1993 Oh my God. que j'amène en 4K et les résultats sont hallucinants. C'est vraiment une belle trouvaille. C'est de l'intelligence artificielle qui fait ça. Ah, wow. Et c'est à s'y méprendre. T'as l'impression que ça a été tourné Et voyons. il y a 2 jours. Ouais, Oui. vraiment, là. C'est capoté. C'est donc meilleur. En 4K en plus. Fait que tu pars d'un petit format VHS à 4K, là, c'est spectaculaire. Puis là, je suis en train de faire le teaser. Parce qu'on va éventuellement les vendre Ben dans oui. les postes télé ou Mais ça, dans les primes de ce monde. Là. les prix. Ouais, c'est ça, j'allais te On a préciser. eu beaucoup de demandes de l'Europe. Fait que ça, Cool. c'est cool. Ouais, ça, c'est cool. OK. Fait que il y a ça qui s'en vient. Sinon, d'autres de la mise en scène qui s'en vient aussi. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est ça. La paix intérieure. Ça, c'est correct. Ouais. Ça va. Ouais. Tant que je suis tout seul, que je suis. Non, mais sérieux, là. Tant que je suis dans mon mode de vie, Ouais. c'est correct. Ouais. C'est juste que ça prend pas une femme toxique. Non. Non. Ça serait bien que pas. Qu'elle soit pas toxique. Elle pourrait-tu être juste une femme? Qu'elle se soit pas. C'est quoi une femme? Rembobiner l'émission. Et vous allez voir c'est quoi une femme. Ouais. Une Ouais. femme. Mais c'est quoi une femme? Pour vrai? Pour moi, Ouais. une femme, c'est une femelle Ouais. qui réfléchit comme une femme, qui est féminine, puis qui est capable d'avoir des enfants. Puis qui travaille aussi. C'est un peu comme ce que ma mère était. Là. Ouais. Elle fait ce qu'elle aime, puis elle aime où ce qu'elle habite. Voilà. Fait que comme ça, elle est heureuse, Mais elle- à côté de chez nous. puis elle fait pas chier personne. C'est ça. T'as tout compris. Exactement. Moi, je vais partir mon stand-up. Je vais faire du stand-up. C'est une numéro stand-up! Ouais. Puis mise en scène de Michel Courtemont. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais hey, merci pour vrai. Ça m'a fait plaisir. Je suis vraiment contente. Puis les gens à la maison, on va se revoir dans un autre épisode de Puis après. La vie est difficile. À Ouais, bientôt. c'est pas facile.